Coucou tout le monde, bienvenue pour le soin que je propose chaque jeudi, le soin énergétique. Alors, demain, c'est la nouvelle lune, en même temps que ce sera la Toussaint. Comme vous savez, c'est des énergies très particulières, ce sont les énergies du Scorpion, donc ça demande beaucoup de retour à l'intérieur et puis aller voir ces ombres qui sont là au fond de nous, qui sont tapis. Et le Scorpion demande vraiment à nettoyer, nettoyer, et il n'a pas du tout peur de, de rentrer dedans et de rentrer dans l'art et de faire jaillir ce qui doit jaillir pour qu'apparaisse la lumière. C'est le signe qu'on nomme, il y a 3 étapes, 3 degrés du Scorpion. Donc le premier, c'est le serpent, c'est celui, voilà, qui est plutôt près du sol et puis en lien avec nos pulsions, tout ce qui nous dévore à l'intérieur, tout ce qui voilà, peut être source de phobie chez beaucoup de personnes, mais en même temps, c'est aussi la mue à l'intérieur de nous. C'est qu'est-ce qu'on a envie de vraiment de bouger, de changer, qu'est-ce qui n'est plus aligné avec nous, est-ce qu'on a envie de rester vraiment dans ces ombres-là, très ténébreuses, très archaïques, très pulsionnelles, très profondes, ou est-ce qu'on a envie de s'élever? C'est ça le deuxième état. Le deuxième état, c'est l'aigle. C'est le deuxième niveau du Scorpion, l'aigle qui va regarder au-dessus et qui en tout cas qui va s'élever pour voir les choses dans leur globalité. Et c'est ce qu'on souvent on invite à voir les choses vraiment dans leur entièreté et pas au niveau du détail, hem, pour vraiment voir tous les tenants et les aboutissants d'une histoire et pour retenir l'essence de l'histoire, pas la superficialité. Et puis le troisième niveau du Scorpion, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Une fois avoir tout bien décortiqué, analysé, relevé, parce que quand même le Scorpion, il a tendance à vraiment à, je dirais, quand il y a une problématique, il s'y colle sans cesse jusqu'à enfin trouver la clé, trouver la solution. Et ça, ce temps-là peut être vraiment très très long, limite obsessionnel, parce qu'il y a quelque chose qui doit ressortir et qui doit shifter. Et une fois que cet état-là est fait, donc ça peut être un peu dans différents domaines, que ce soit personnel, familial, amical, professionnel. Hem, voilà, une fois qu'il y a eu ce shift up, c'est là où on dit: «Le phénix renaît de ses cendres». On ne peut pas l'abattre parce qu'il saura toujours se relever dans la lumière et être un oiseau de feu. Et pour moi, c'est, le Scorpion, c'est le signe, dont j'ai toujours dit que c'était, le signe le plus feu des signes d'eau. Pour moi, il s'apparente vraiment à cet autre signe de feu qui est le Bélier, sachant que le Bélier a pour planète maîtresse, Mars et Pluton. Et le Scorpion a aussi Mars et Pluton. Donc vous voyez, il y a ces énergies à l'intérieur de force, dans les bas instincts, d'agressivité, de violence, mais surtout d'y aller, d'avoir une espèce de combativité, de courage, et puis de pas avoir peur de détruire ce qui doit être détruit pour avancer, pour bousculer les schémas, et hop, on repart sur quelque chose de complètement nouveau. Alors, quoi ce soit que vous viviez, je ne sais pas, voilà, je ne sais pas si ce que je dis est très français, mais selon ce que vous vivez, vous pouvez aussi regarder, les choses sous un autre angle, et pas forcément être brassé continuellement par tout ce qui est en train de vous traverser. Ça demande beaucoup de temps parce qu'il y a vraiment ces énergies très deep, très aller au fond du fond, du fond, du fond, du fond. Et vraiment ensuite ça invite vraiment au lâcher prise, quoi. Au lieu de vraiment s'accrocher, ça invite vraiment à lâcher prise. Ça peut être, j'étais en train de penser aux relations amoureuses, par exemple.
Est-ce que vous avez envie vraiment de vous accrocher à telle personne? Est-ce que vous pensez vraiment que cette personne, elle est bonne pour vous? Est-ce que vous avez vraiment l'impression qu'elle vous permet d'avancer? Que vous arrivez à avoir des discussions qui vous élèvent et qui vous emmènent vers quelque chose de nouveau et quelque chose de vraiment subtil et d'élévateur pour les 2 en fait, hein. Et ça, on peut parler des relations amoureuses, mais je pense que c'est, ça dans tous les domaines et pas forcément se sentir toujours dans une situation où on sent qu'on subit les choses, où on se sent soumis. Vraiment, c'est, le Scorpion, il nous invite à ça en fait, à détruire ce qui n'a pas lieu d'être. Il y a vraiment cette invitation à reconstruire, à renaître, à détruire pour reconstruire et renaître. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vivez, comment cela vous parle. C'est vraiment important aussi pour moi d'avoir des retours, de savoir un peu quels sont les axes de réflexion qui vous animent en ce moment. Je parlais des relations amoureuses pour le Scorpion, mais c'est parce que je trouve que c'est un signe très passionné et très pulsionnel. Et c'est vrai que c'est souvent dans l'amour ou dans les relations amoureuses et ou sexuelles qu'on peut voir cette passion se manifester. Après, il faut, je pense, faire attention à nos désirs du corps et à nos désirs du cœur, qui sont pas forcément des désirs dans le cœur d'ailleurs, mais qui sont plutôt des émanations, des aspirations. Je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre ce qu'induit le corps et ce qu'induit le cœur, et pas se laisser berner par notre corps, par notre mental, et plutôt revenir à ce cœur qui lui est tout puissant, qui lui sait tout. Parce que quand on est dans ces pulsions ténébreuses, dans ces émotions toxiques, dans ces pensées vraiment noires, je pense que c'est là où on se sent le plus mal ensuite. Si on suit ces pulsions et qu'on se regarde après coup, on fait oh, encore et encore, j'ai replongé. Mais pas forcément en fait. Vous pouvez juste vous retourner à temps et puis vous dire bah non, en fait, finalement, j'ai pas plongé, ou j'ai pas plongé aussi loin que la dernière fois, aussi profond que la dernière fois. Je pense que ce qui est important aussi dans ce signe-là du Scorpion, c'est de se regarder avec humilité. Et pas toujours dans la destruction, et pas toujours en train de se faire mal. Donc allons faire jaillir la lumière qui est en nous. Pour être le plus adéquat avec ce que l'on ressent et ce que l'on émane. Je vous invite à inspirer et expirer profondément. Inspirer avec le nez, expirer avec la bouche. Revenez à vous comme si vous étiez votre meilleur ami. Votre propre enfant, votre enfant intérieur que vous voulez soigner et prendre soin. Que lui donneriez-vous pour prendre soin de lui? Pour prendre soin de ce meilleur ami, de cette meilleure amie.
itayakose,
Aujourd'hui, c'était important de purifier, de nettoyer. J'ai ressenti beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Donc avant de faire jaillir la lumière, c'est important de nettoyer la tristesse et de remettre de l'amour, de remettre du baume. Les énergies du Scorpion peuvent être sombres, anguleuses, confrontantes. Mais c'est important de se rappeler que derrière, il y a une possibilité de renaissance, de transcendance. Soit on reste accroché à l'ego, soit on permet la dissolution. De nos schémas archaïques et souffrants. On peut décider en conscience de ramener de l'amour, de ramener de la paix, là où il y a de la douleur. On peut choisir en conscience, je peux choisir en conscience de ramener de la paix à l'intérieur de moi, de l'ouverture à chaque instant et pour chaque personne que je rencontre. Je m'ouvre à ce qui est dans la simplicité.